Et yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous en ce jour et pour cette vidéo nous parlerons de la nouvelle version du eSport Tiger Blaze. En effet c'est un tapis qui existe depuis un bon moment mais en fait il avait une qualité de fabrication exécrable et avait donc été annulé. Depuis la marque a sorti une nouvelle version de ce tapis que j'ai ici qui est donc bien meilleure. Avant de le parcourir en détail, je t'indique que comme d'habitude si ce genre de contenu t'intéresse, tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne ainsi qu'activer la cloche de notification. Cette cloche te permet d'avoir une notif quand je sors une vidéo, ce qui est donc bien pratique. Tu peux également m'aider au référencement de cette vidéo en lâchant un petit pouce bleu, ce serait vraiment gentil, donc merci à toi. Alors, ce qui saute aux yeux d'abord est bien évidemment le design. Je mentirais si je disais qu'il s'intègre bien à mon setup, mais ça n'empêche pas de le trouver très joli et très badass. La qualité d'impression est aussi très bonne et ses couleurs sont vraiment très vives, ce qui n'était donc pas le cas pour la première version. Ce tapis possède donc une surface en Cordura, vous savez cette matière utilisée de base pour les vêtements de militaires. C'est une matière qui est fabriquée pour résister au frottement répétitif et donc qui s'use beaucoup moins vite que du tissu par exemple. Cela en fait donc son atout principal, il est très durable et facile à nettoyer. Cependant, normalement le Cordura est une matière assez abrasive qui pourrait donc par exemple irriter la peau de votre poignet ou de votre bras à force de l'utiliser. Ce qui n'est donc pas le type de tapis envisageable pour des personnes n'aimant pas utiliser des manchettes par exemple. Et bien ici, le eSport Tiger Blaze est vraiment très peu abrasif. Là où je dirais qu'un tapis en Cordura plus classique a un aspect très sec qui vient limite gratter votre peau en fait, et bien ici ce dernier ne fait pas vraiment cela, on dirait en fait qu'il est légèrement humide, ce qui lisse en fait tout le ressenti, ce qui est très rare pour un tapis en cette matière. Il n'est pas doux, loin de là, mais c'est totalement possible de jouer sans manchette selon moi. À ce niveau d'ailleurs, le tapis en Cordura qui s'en rapproche le plus est le MP450 bleu de Endgame Gear. Il a en fait aussi un peu ce ressenti humide, mais il est plus abrasif car son tissage est en fait plus fin et serré. En fait, si vous voulez, le tissage en Cordura crée plein de petites bosses, on va dire, qui est le pli en fait de la matière. Et bien le MPC 450 en a beaucoup plus car ce sont en fait des plis plus petits, alors que le Blaze, à contrario, en a moins car ils sont plus gros. Il se peut bien sûr également que l'encre appliquée pour le motif aide aussi à ce ressentiment de lissage de texture. Malgré ces deux différences, en fait ces deux tapis ne sont pas si loin en termes de vitesse. C'est simple en fait, ils font partie des tapis de souris les plus rapides que je possède, presque au même niveau qu'un Skypad ou un Vancer Ice par exemple. Je ne vais une fois pas vraiment m'étaler à décrire les différentes frictions car elles sont juste faibles toutes les trois. C'est donc typiquement en fait le genre de tapis où vous pourrez par exemple micro-ajuster de façon fluide même en plein tracking par exemple. Mais vous perdrez donc l'avantage d'avoir de la force d'arrêt car elle est ici vraiment très peu présente. Votre souris en fait veut continuer à glisser quand elle est en mouvement. Et le fait que toutes ces frictions soient vraiment faibles fait qu'il y a vraiment un côté homogène dans cette vitesse, un ressenti que j'aime vraiment bien personnellement. Il n'est bien sûr pas indomptable si vous avez un bon contrôle de souris bien sûr, mais c'est pas vraiment le genre de tapis que vous allez vouloir utiliser si vous jouez par exemple à CSGO, Valorant ou Rainbow Six par exemple. Pour d'autres FPS qui demandent par exemple beaucoup de mouvements de caméra ou de long tracking, il y a carrément moyen de beaucoup s'amuser avec, peu n'importe le type de patin. Petite note d'ailleurs à ce propos, je dirais que les Core Pad Pro peuvent aider à avoir un peu plus de contrôle que des patins stock très blancs par exemple. Ils vont en fait ajouter un peu de friction dynamique. Je vous déconseillerais quand même d'utiliser des patins en verre, en saphir ou en céramique dessus, c'est juste qu'en fait vous allez vraiment avoir une glisse dite de patinoire, ce qui n'est pas vraiment une vitesse bénéfique pour les FPS de mon point de vue. Bien, passons maintenant à la suite de la vidéo en parlant de ses différentes features. C'est un tapis qui arrive emballé à plat comme le eSport Tiger More au Woogie 2 que j'ai déjà présenté il y a longtemps sur la chaîne. C'était d'ailleurs les premiers que la marque vendait à plat. Cela est en fait nécessaire pour la base adhérente qu'ils utilisent pour ces tapis, qui le rendent en fait très rigide, un peu comme du carton. La base adhérente est en fait assez unique, et c'est d'ailleurs par elle que vous pouvez voir qu'il s'agit en fait de la nouvelle version du tapis. Je ne l'ai jamais vue ailleurs, et bien que cette version en noir avait été développée pour les modèles More et Woogie 2, et qu'au passage ce soit une des pires que j'ai eues, ici cette version rouge-orange du Blaze a vraiment une adhérence top tier, c'est impossible en fait de le faire bouger malgré les défauts de fabrication de ma copie. En effet, vous le voyez peut-être, mais mon tapis est surélevé sur la fin de chacun de ses bords. C'est un élément que je ne peux bien sûr pas régler en le roulant par exemple dans l'autre sens comme beaucoup d'autres tapis. Je n'ai pas encore essayé cependant de voir si le laisser sous une pile d'autres tapis pourrait changer cela. J'ai eu des retours comme quoi je ne serais pas le seul à avoir ce problème qui est quand même en fait le comble pour un tapis vendu à plat. Mais là où il aurait pu être vraiment pire, c'est si cet élément avait fait qu'il adhère moins car les bords ne sont pas en contact avec le bureau. Ici, l'adhérence est tellement bonne qu'il bouge en fait pas d'un pouce. Et franchement, avec des manchettes, j'oublie totalement l'existence de ce petit défaut, il ne m'a jamais dérangé. Je l'ai personnellement pris à AliExpress durant une promotion de Black Friday, et donc j'ai vraiment eu la flemme de faire un retour. Sachant que ce défaut, comme je viens de l'expliquer, n'impacte en rien mon gameplay. C'est en fait surtout esthétique dans mon cas. Au niveau de la fermeté, il est très ferme comme on pourrait s'y attendre, ainsi que pas mal épais. Cette épaisseur se ressent peu malgré que la couture des bords est un peu au-dessus de la surface de la glisse. Mais bon, c'est le cas pour tous les tapis en Cordura, c'est propre à la matière j'imagine. La couture est un peu plus molle que le tapis, ce qui est plutôt bien. Finissons donc par parler de son prix avant de partir sur ma conclusion. Vous pouvez donc le trouver sur AliExpress, mais je vous le conseille pas vraiment car il est aussi disponible sur Max Gaming, mais pour moins cher, c'est-à-dire 40 €. La livraison sera aussi plus rapide.
Comme expliqué, moi il s'agissait d'une offre Black Friday plutôt intéressante, donc c'est pour ça que je l'avais pris là-bas et ça me dérangeait pas d'attendre. Au sujet de ces 40€ sans frais de port, on va pas se mentir, vous paierez en fait une partie de ce prix surtout pour son artwork unique. Mais en vrai, pour un tapis aussi durable et avec de bonnes features, je trouve que c'est encore correct. Pour ma conclusion maintenant, je sais que la durabilité est un élément important pour beaucoup d'entre vous, et le Cordura est ce qui peut offrir cela. Par contre, souvent le côté abrasif de cette matière va souvent être éliminatoire pour vous. Et bien ici c'est complètement gérable à ce niveau, ce qui ouvrira donc des portes pour certaines personnes j'imagine. Si vous êtes en fait à la recherche des tapis les plus rapides possibles, ce dernier pourrait s'en rapprocher sans avoir en fait un prix énorme comme certains Harpad. Personnellement c'est un tapis que j'aime beaucoup, je reviendrai sûrement pas mal de fois dessus, en fait quand j'aurai envie d'une grande vitesse pour m'amuser. Et il va donc recevoir mon badge de validation, en comptant bien sur le fait que la copie n'ait pas de défaut de fabrication. C'est donc ainsi qu'on arrive à la fin de cette review du eSport Tiger Blaze, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour suivre ce genre de contenu. Ainsi donc qu'à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo avant de partir, ce serait vraiment top. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.